Cela fait maintenant 4 ans que l'émission Famille Nombreuse, La vie en XXL cartonne sur TF1. Les téléspectateurs sont ravis de suivre avec grand intérêt le quotidien de couples parents de plus de 4 enfants. Parmi ces derniers, les Gaillards, qui sont apparus auparavant dans plusieurs documentaires, les Santoro ou encore les Pélissard. Ces derniers peuvent d'ailleurs se vanter d'avoir marqué le programme. Hélas, ceux qui ont obtenu leur propre Dynasty Show, diffusé sur MyTF1 Max, ont vu l'aventure se terminer avec perte et fracas. En octobre dernier, Alexandre et Amandine Pélissard annonçaient, à la surprise générale, qu'ils quittaient le navire et attaquaient la production en justice au prud'homme. Au cours de plusieurs interviews, la mère de famille a dénoncé les conditions de tournage, qu'elle a assimilées à du travail dissimulé, et des travers pas réglementaires. À un moment donné, quand je dis stop et qu'on me dit « Ah bah, on te verra moins, eh bah ce n'est pas grave, on me verra moins », a-t-elle déclaré, faisant comprendre à demi-mot qu'elle aurait été victime de pression. Et d'ajouter « On parle de famille avec enfants. Il y en a, on les voit, ils vendraient père et mère pour rester à l'écran, si est-il terrible. » Amandine Pélissard @dr. Une autre famille saisit la justice. Au cours d'une interview accordée à Jérém Star, l'avocat d'Amandine Pélissard a révélé que sa cliente ne sera pas la seule à intenter une action en justice contre TF1 Productions. Des propos qui ont été confirmés ce lundi 1er mai 2023, lors de la prise de parole de Céline Safré. Fabrice et Céline Safré ont rejoint le casting en octobre 2021, lors de la saison 4. Une première, et unique, expérience télévisuelle, dont ils ne gardent visiblement pas un bon souvenir. Sur son compte Instagram, Céline Safré a annoncé qu'elle avait déposé plainte contre la production, plusieurs mois après son départ de l'émission. Je suis vraiment très heureuse de voir que la parole se libère enfin sur cette émission qui fait tant d'audimat et dont les familles sont tout autant critiquées, a-t-elle commencé, avant d'assurer que tout ce qui est raconté est vrai, si est du vécu pour nous aussi. Je vais aussi vous raconter notre tournage sur la seule saison que nous avons faite. Je peux vous dire que très souvent, je dis aux gens qui viennent me démarcher pour savoir si on était content du tournage que l'on a fait, je leur dis de fuir en courant. Lancée dans ses déclarations, Céline Safré a elle aussi balancé sur les conditions de tournage, affirmant qu'il n'y avait rien de naturel face caméra, à cause d'un planning bien établi. Nous sommes en procédure, la famille Safré part en procédure contre l'émission Famille Nombreuse. Si est dit ouvertement aujourd'hui, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout, parce qu'on nous a fait croire que le tournage serait un documentaire sur les familles nombreuses et on est bien loin du documentaire. C'est-elle indignée, déterminée à obtenir réparation. Et de continuer, il faut savoir que quand l'équipe de tournage, note de la rédaction, vient, il y a un planning bien établi et que même si vous avez prévu de faire votre journée comme bon vous semble, eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, tout ce que l'on peut faire en parallèle et qui ne correspond pas est forcément coupé au montage. Pourtant, la mère de famille ne tenait pas le même discours l'année dernière, lorsqu'elle annonçait à sa communauté qu'on ne la reverrait plus dans le programme. Céline Safré, adepte de la langue de bois, fin août 2022, celle qui vient d'accoucher de son 9e enfant faisait savoir qu'elle et son mari avaient décidé de quitter l'émission qui les a fait connaître du grand public. Nous avons été contactés il y a peu pour reprendre les tournages, sûrement dû à l'annonce de la grossesse, mais nous l'avons refusé, expliquait Céline Safré, justifiant cette décision par les critiques virulentes des internautes.
famille Safré @TF1. Elle avait également indiqué qu'elle gardait de bons souvenirs des tournages, qui s'étaient tous déroulés à merveille avec des équipes super bienveillantes et à l'écoute. Selon vous, quelle pourrait bien être la cause de ce revirement ?